Aujourd'hui, je reçois Anthony Humberclode, coordinateur général du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Bonjour Anthony Bon, Humberclode. oui, bonjour. Alors le Festival international du film fantastique de Gérardmer, c'est du 26 au 30 janvier et revient pour une 29e édition cette année avec un jury flambant neuf et un jury quelque peu lorrain aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce festival récompense les films de science-fiction, de fantastique chaque année avec des invités d'honneur et un jury de grande classe. On va parler de tout cela ensemble aujourd'hui, de la programmation aussi des prix remis par ce festival international du 7e art reconnu à travers le monde entier. Alors aujourd'hui, les films fantastiques, on le sait, ils ont énormément de succès, il y en a beaucoup en production. Comment on fait chaque année pour choisir les films en compétition? Comment cela est-il décidé, Anthony Humberclode? En fait, on a un comité de programmation. Vous avez un programmateur et un sélectionneur qui voient des films toute l'année, c'est leur métier. Là, pour sélectionner les 43 films du festival 2022, ils ont vu à peu près 250 films. 250 films. Oui, 250 films. C'est vrai que, comme vous le disiez, il y a une offre pléthorique de films fantastiques, notamment avec la multiplication des médias, en fait. Donc, c'est vrai qu'au tout début du festival, vous n'aviez que le cinéma classique qui proposait du film fantastique. Et puis après, peu à peu, la vidéo est arrivée. D'ailleurs, au festival, on a commencé à avoir, au bout de quelques éditions, une sélection vidéo qu'on a abandonnée parce que ça devenait obsolète au niveau de l'intitulé. Et puis, vous avez eu l'avènement du numérique. On ne tournait plus uniquement en pellicule, mais aussi en numérique. Donc, ça a encore démocratisé de plus en plus le Évidemment. fait de tourner un film. Et puis maintenant, vous avez aussi toute l'offre destinée à la SVOD, à la VOD, etc. Donc, on est obligé de voir beaucoup de films pour en sélectionner les meilleurs. Et c'est quoi la programmation alors pour le Grand Prix cette année? Pour le Grand Prix du long métrage, parce que je rappelle qu'on a un prix du Ouais, long il y a métrage et un plusieurs prix du court catégories. métrage. Ouais, il y a plusieurs catégories compétitives. Alors après, on a 10 films en compétition sur le long métrage cette année. Alors bon, je vais peut-être pas tous les détailler, mais en gros, si vous voulez, on a des films français. Je pense qu'on peut être un Oui, peu bien sûr, cocardier parce que un le peu chauvin. fantastique français n'est pas si riche que ça. Il y a quand même pas beaucoup de films fantastiques français qui sortent chaque année. Il faut quand même le rappeler. Donc on a un film qui s'appelle Ogre, un film d'Arnaud Malherbe. C'est celui qui avait fait la série sur Arte qui s'appelait Moloch, qui était également une série d'anticipation, avec dans le rôle principal la comédienne Anna Girardot. C'est un peu Mhm. la revisitation de la fable de l'ogre, enfin voilà, un conte fantastique, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un film d'ouverture, un film de Sean Ellis, qui s'appelle Hide for Silver, qui est un film qui prend pour cadre une enquête dans un petit village à la fin du 19e siècle, qui est touché par une menace surnaturelle. C'est un peu l'ambiance Les Piolo pour ceux qui connaissent. C'est un film Euh, américain qui se passe en France. Ouais, c'est ça. Vous avez un film de la réalisatrice Annalili Amirpour qui avait été révélé avec un film qui s'appelle Bad Batch il y a 2-3 ans, je pense, qui s'appelle Mona Lisa and the Blood Moon. C'est l'histoire d'une jeune fille dotée de pouvoirs surnaturels. Voilà. Vous avez un film finlandais qui s'appelle Ego. Ah oui. Un film d'Anna Bergholm, l'histoire d'une petite fille qui découvre un jour dans sa chambre un œuf et qui décide de le couver. En fait, voilà. Elle le cache et elle le couve. Et le film d'ouverture, alors, Euh, c'est Eight for Silver, un film américain, donc qui se passe en France, si j'ai bien compris. Pourquoi on a choisi de commencer avec lui? le choix d'un film d'ouverture, c'est un choix très délicat, en fait, parce que la cérémonie d'ouverture est une séance un peu spéciale où on accueille un public très très varié, notamment des partenaires aussi, des invités, et c'est des gens qui ne sont pas forcément habitués au genre fantastique, et donc on doit choisir à la fois un film qui est fort, qui est marquant, parce que c'est un film d'ouverture, donc ça lance le festival, donc c'est important, mais pas non plus un film trop pointu, si vous voulez. Par exemple, on n'aurait pas pu passer le film taïwanais The Sadness, qui est aussi en compétition, qui est un film plus gore sur une épidémie qui crée une déferlante de zombies sur une ville. Donc ça, on peut pas, par exemple. Oui, c'est un film qu'il fallait qu'on montre parce que notre public attend ce film. C'est un film qui a déjà fait beaucoup parler de lui, même sur les réseaux partout. Il est en sélection officielle, même en compétition, mais on pouvait pas, par exemple, mettre un film comme ça en ouverture. Alors qu'un film comme Eight for Silver, qui est un film déjà américain, qui prend pour cadre quelque chose d'un peu plus coutumier, sous forme d'une enquête, etc., c'est un peu plus accessible. Voilà. Mais justement, c'est un film américain. On sait que les Américains sont très forts dans la science-fiction. Cette amitié franco-américaine, est-ce qu'elle est importante pour le secteur de la science-fiction? Vous disiez tout à l'heure d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de films de science-fiction en France. En fait, elle est importante, oui. Alors, quand le festival a démarré il y a 29 ans, la grande majorité des films qui étaient sélectionnés étaient des films anglo-saxons. Le fantastique a toujours été, enfin, même historiquement, un genre de prédilection pour les États-Unis. Donc, c'est vrai qu'au départ, on sélectionnait ce qu'il y avait, comme maintenant, mais avec des films qui étaient plutôt anglo-saxons. Et puis après, on a vu arriver vers les années
on va dire 2000, une seconde vague de cinéma, qui n'est pas un cinéma qui n'existait pas, mais c'était un cinéma qu'on ne connaissait pas parce qu'il n'y avait pas des contrats d'exploitation à l'international. Et vous avez vu arriver des phénomènes, notamment asiatiques, notamment coréens et japonais, avec des réalisateurs comme Takashi Shimizu, comme Hideo Nakata. Ça a été une vraie claque pour le public européen parce qu'on ne connaissait pas. Les distributeurs européens ont commencé justement à prendre sous leur aile ce genre de film et on a commencé à les voir aussi en Europe. Le festival, à ce titre, a concouru, on va dire, à faire découvrir ces films. Et puis après, vous avez eu encore une autre vague, un peu plus tard, qui est le fantastique, on va dire, européen. Alors, je schématise, hein, mais notamment tout ce qui est pays scandinaves, puisqu'il y a des films absolument fabuleux, comme le film Morse de Thomas Alfred Anderson qui a gagné à Gérardmer. Les films espagnols, je parlais de Rec tout à l'heure, mais il y a aussi le film L'Orphelinat de Juan Antonio Bayona, qui a fait depuis pas mal de parcours d'ailleurs. Hein. À travers les 29 festivals qui sont écoulés depuis 1994, on a aussi un peu le spectre de l'évolution du genre à travers les années. Mais on voit quand même qu'il y a une large influence américaine quand on voit les invités d'honneur cette année. Alors après, les invités d'honneur, c'est une autre question. Effectivement, là, on a Edgar Wright, mais qui est un Anglais, hein, pour le coup. Edgar Wright, c'est un réalisateur qui travaille beaucoup avec Hollywood. Hein. Au départ, il s'est fait connaître avec des ovnis comme Shaun of the Dead, hein, ou ce genre de film un peu mythique. Mais depuis, il a fait beaucoup de choses. Il s'est fait vraiment un nom à l'international et c'est devenu une des pointures du genre. Et puis, on a Nicolas Meyer. Alors, Nicolas Meyer, c'est autre chose. Nicolas Meyer, il fait plus partie de la grande histoire du cinéma des années 80-90. Il avait fait un film qui s'appelait C'était demain, qui est un film un peu mythique, qui raconte l'histoire de Jack l'Éventreur qui vole une machine à voyager dans le temps à H.G. Wells. Et H.G. Wells part à sa poursuite à travers les époques. C'est un film qui joue beaucoup sur le décalage des époques entre les habitants, les personnages du 19e siècle qui découvrent la civilisation du 20e siècle. C'est très très intéressant. Et puis il a fait aussi un téléfilm qui s'appelle Le jour d'après, qui date du début des années 80 aussi, et qui est tout simplement le téléfilm le plus vu à la télévision, avec 100 millions de personnes qui l'ont vu lors de sa première diffusion. Mais c'est surtout le réalisateur aussi de Star Trek. De Star Trek 2 et Star Trek 6. Donc une grande pointure. Et en parlant de pointure, justement, au niveau jury, je le disais en introduction, on a un jury cette année qui est quand même de grande classe, avec Julie Gaillet en présidente, Mélanie Doutet aussi, ou Grégory Montel, des acteurs qui l'accompagneront entre autres. Mais on a aussi un jury un peu lorrain cette année avec justement la réalisatrice Valérie Donzelli. Oui, on a Valérie Donzelli qui est spinalienne. Hein. Le jury long métrage, la présidente c'est Julie Gaillet. Donc elle est entourée de 7 autres membres. Oui. Vous avez cité Mélanie Doutet, il y a effectivement Valérie Donzelli, vous avez Alexandre Aja, quelqu'un qui est un fidèle du festival, hein, qui est un des réalisateurs les plus emblématiques du genre fantastique actuellement. Vous avez Pascal Alex Vincent, qui est un historien du cinéma, spécialiste du cinéma d'animation asiatique et notamment d'un mangaka, d'un cinéaste qui fait de l'animation qui s'appelle Satoshi Kon, qui est décédé il y a quelques années. Souliane Brahim, qu'on a vu notamment dans La Nuée de Juste Philippot l'année dernière, qui était sélectionné au festival, mais qu'on a vu aussi, puisque l'accroche lorraine est importante, qu'on a vu aussi dans la série Zone Blanche, qui est une série qui a été tournée en partie à Gérardmer d'ailleurs. Comme ça, la boucle est bouclée, on va dire. Donc c'est vrai que ça a aussi tout son sens. C'est une excellente comédienne par ailleurs. Donc voilà, on a un jury qui est à la fois très équilibré au niveau parité, ce qui est très important aujourd'hui. Ouais. Et puis un jury de 8 personnes qui sont à la fois soit des producteurs, parce que Julie Gaillet est aussi productrice, c'est d'ailleurs la productrice du film Grave de Julia Ducournau, oui. Qui avait gagné à Gérardmer le Grand Prix en 2017. On a des réalisateurs, des comédiens, des historiens du cinéma. Un jury, c'est aussi une somme de personnalités, une somme de talents, de connaissances qui fait que vous avez des prix qui sont des prix pertinents à la fin du festival. Et aussi, pour continuer sur le Grand Est, il y a un prix du jury des jeunes de la région Grand Est. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est un jury jeune, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, qui est parrainé et sélectionné par la région Grand Est et qui propose à 9 lycéens en filière cinéma et audiovisuel, tout simplement de faire comme le jury long métrage, c'est-à-dire qu'ils voient les mêmes films, ils votent, ils discutent, etc. Et ils sont complètement immergés dans le festival. Et à la fin, ils remettent un prix du jury jeune. Bon, et du coup, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour assister à tout cela ? Comment ça marche ? À Gérardmer, il y a plusieurs cinémas. Comment on fait ? Il y a des passes, ça coûte combien ? Oui, il y a 4 cinémas. Il y a 4 cinémas à Gérardmer qui tournent, pas à 24 heures sur 24, mais les premières séances doivent être aux alentours de 9h, 10h du matin. Et
Dans certains cinémas, ça finit à 2, 3, 4 heures du matin, puisqu'on a même 2 nuits spéciales non-stop à l'Espace Lac les vendredis soirs et samedis soirs. Après, c'est très simple en fait. Tout se passe sur Internet. Il suffit juste d'aller sur le site officiel du festival. Il y a un onglet billetterie et puis de réserver son pass. Il y a des passes pour un ou plusieurs jours. Lorsque vous avez acheté votre pass, en fait, ça vous donne un accès aux réservations des séances. Il suffit juste de vous connecter à ce qu'on appelle un espace festivalier. Grâce au pass que vous avez acheté, vous pouvez choisir de réserver les séances qui vous intéressent. Si vous avez pris un pass sur 2 jours, par exemple, eh bien, vous avez le droit de réserver les séances sur les 2 jours concernés par le pass. Mais par exemple, on ne peut pas assister à la cérémonie de remise des prix. On peut assister à la cérémonie de remise des prix à condition qu'il reste de la place. C'est-à-dire que les invités rentrent d'abord et on va dire 5 minutes avant la séance, on a une file qu'on appelle une file last minute qui permet d'entrer avec un pass cinéma ou une place de cinéma en fonction de la place disponible. Donc vous pouvez tenter de faire la queue en attendant de savoir s'il reste de la place, mais c'est sous réserve. Et cette année, c'est en présentiel. L'année dernière, c'était une édition 100% numérique. On n'a pas peur du Covid au Festival international du film fantastique de Gérard May. Je pense que tout le monde a peur du Covid, donc non, on n'est pas au-dessus de la maladie. Après, au niveau des mesures actuelles sanitaires qui sont mises en place par le gouvernement, sur les cinémas, en général, il n'y a rien qui bloque la tenue du festival, aussi bien sur un cinéma classique que sur un cinéma de festival. Il n'y a pas de jauge dans les salles, il n'y a pas d'interdiction de séance, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique à la lettre strictement tout ce que le gouvernement annonce chaque semaine. On suit ça de très très près. Donc, effectivement, port du masque obligatoire. Effectivement, il y aura des recommandations, des gestes barrières et on mettra des pompes de gel hydroalcoolique à l'entrée. Il y aura un contrôle du pass vaccinal ou sanitaire, donc on demandera un schéma vaccinal complet. Il y a des agents de sécurité professionnels qui sont à l'entrée des salles de tous les lieux du festival et qui vont vérifier tout ça, avec accompagnement d'une carte d'identité pour vérifier que le pass vaccinal correspond bien à l'identité de la personne. Pas de croisement des flux, c'est-à-dire que vous ne sortez pas par le même endroit où vous rentrez, aération des salles entre les séances, enfin vraiment on fait le maximum et tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Et au Festival international du film fantastique de Gérard May, il y a d'autres activités à faire que de regarder des films. Tout à fait. Dès le départ, en fait, le festival est né avec cette idée de démocratiser un genre qui est le genre fantastique et pas uniquement le réserver aux cinéphiles. Et de là est né, en fait, un concept qu'on appelle le carrefour des arts fantastiques, d'où le nom du festival Fantastica, où vous avez, à côté des séances de cinéma, qui sont, elles, payantes, tout un ensemble de manifestations gratuites qui prennent la forme, la plupart du temps, soit d'expositions, on a des expositions art plastique ou une exposition bande dessinée. C'est Stéphane Perger, qui est un invité BD cette année, qui est un Strasbourgeois, encore un ancrage Grand Est, et qui sort actuellement une trilogie qui s'appelle Luminary aux éditions Glénat, qui sera présent. Il y aura une exposition de planches consacrée à son œuvre. On a même un salon littéraire avec des auteurs régionaux et nationaux qui viennent faire des dédicaces. On a un certain nombre de rencontres littéraires aussi autour de thématiques variées. On a du maquillage. Je rappelle là, étant donné encore pour reparler des mesures sanitaires, que le maquillage se fera cette année sur le haut du visage. Donc on n'a pas besoin d'enlever son masque pour se faire maquiller. On peut se faire maquiller en créatures fantastiques, zombies, vampires au choix, etc. Ou se faire une petite cicatrice sur le front. Il y aurait un concours sur ça ou pas du tout? Non, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours. Vous maquillerez, on le laisse au public parce que le maquillage est gratuit en plus. Bon, parfait. C'est ça qui est bien, oui. Voilà, enfin, il y a différentes choses et tout ça encore dans le respect des mesures sanitaires obligatoires. Eh bien, merci Anthony Humber-Claude, coordinateur général du Festival international du film fantastique de Gérard May, d'être venu dans Midi-Lorraine. Merci à vous. Et très bonne journée à tous.